En République démocratique du Congo, une nouvelle vague de déplacements de population est signalée dans les territoires de Masisi et Walikale, au nord Kivu, à la suite de violents affrontements opposant les rebelles de la FCM-23 aux combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats qui se sont intensifiés depuis le 30 mai ont contraint de nombreuses familles à abandonner leur village, notamment sur les axes Rubaya, Nyabiondo et Kachebere. Plusieurs localités dont Dété, Moulema et Luc se seraient partiellement ou totalement vidées de leurs habitants. D'ailleurs, la province du Nord Kivu comptait désormais plus de 1,24 million de personnes déplacées internes, selon le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Au Cameroun, le groupement des entreprises du Cameroun et Cantel ont signé le 29 mai à Douala un partenariat de 3 ans visant à accélérer la transformation digitale des entreprises camerounaises, en particulier les PME et TPME. L'accord prévoit l'accès à des solutions de connectivité sécurisée, d'interconnexion des sites, de téléphonie, de stockage et de protection des données à des tarifs préférentiels. À travers cette initiative, les deux partenaires entendent renforcer la compétitivité du secteur privé en facilitant l'accès aux outils numériques. D'ailleurs, le coût moyen de l'Internet haut débit professionnel au Cameroun s'élève à environ 1 000 francs CFA par gigaoctet. D'après le Comité national économique et financier de la République du Congo, le système bancaire congolais a poursuivi cette dynamique de croissance en 2025 avec des tarifs totaux dépassant la barre des 9 000 milliards de francs CFA. Cette progression s'appuie notamment sur une hausse de 19% des crédits accordés à la clientèle, traduisant un renforcement du financement de l'économie. Le secteur bénéficie également d'une amélioration graduelle de la qualité de son portefeuille, signe d'une meilleure maîtrise des risques. Cette performance confirme ainsi, selon les observateurs, la consolidation du paysage bancaire congolais et son rôle croissant dans le soutien aux activités économiques du pays. Le 1er juin 2026, l'Union des ressortissants du Grand Ouest centrafricain a appelé les autorités à lancer un plan d'urgence pour désenclaver la région de l'Équateur, confrontée à un déficit chronique d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires et énergétiques. Le président de l'Union des ressortissants du Grand Ouest centrafricain, Anselme Badé, exhorte le gouvernement à améliorer l'accès aux services de base dans plusieurs préfectures de l'ouest du pays, afin de freiner l'exode rural et soutenir le développement local. Le 29 mai 2026 au Gabon, l'équipe masculine gabonaise d'un moins de 18 ans a réussi son entrée en lice dans les qualifications de l'Afrobasket U18 2026 en s'imposant face à la République du Congo sur le score de 91 à 82. Portés par leur public, les Black Panthers ont fait la différence en seconde période grâce à une défense solide et à l'efficacité offensive de Jean-Mola Obiang. Cette victoire permet au Gabon de décrocher ses 2 premiers points au classement et de lancer idéalement sa campagne qualificative. Les jeunes Gabonais ambitionnent de décrocher leur billet pour la phase finale de l'Afrobasket U18 prévue cette année en Côte d'Ivoire.